Ah, quoi de plus beau qu'un paysage épuré avec de belles lignes bien droites, bien parallèles. Vous ne trouvez pas, Simone? Bof, moi je trouve ça un peu terne. Ces trains manquent de couleurs. Quel mot transportent-ils? Emmener, jambes, champ. Et je vois deux autres trains qui arrivent avec les mots chanson et antenne. Oh, mais ils vont se rentrer dedans! Ralentissez! Ralentissez! Catastrophe! Des containers lettres à terre! Des containers lettres à terre! Pas de panique, il suffit de les remettre à leur place et les trains pourront repartir. Mais comment savoir sur quel train vont ces containers? C'est le mot chanson. Bon, j'essaie la lettre N. C'est bien ça. Et regardez, de la couleur apparaît sur la lettre N. Comme c'est beau! Un M. Ça ira peut-être pour le mot jambe. Encore une fois, vous avez réussi, chef de gare. Mais comment faites-vous? Ouh, je crois que j'ai compris. La lettre M pour le mot champ. Et la lettre N pour le mot antenne. Incroyable, vous avez raison. Et le dernier mot, emmener avec un M. Regardez, le train veut nous emmener avec lui. Expliquez-moi, chef de gare. C'est facile, Simone. Il faut toujours mettre la lettre M devant un M, un B ou un P. C'est ce qu'il faut retenir. Et le tour est joué. Oh, d'accord. En plus, c'est un paysage comme je les aime. Coloré et joyeux. Vous avez raison. Après tout, on s'ennuie quand c'est trop bien rangé. Allez, en voiture, Simone. Puisque vous le dites. C'est ce qui s'appelle être pris au pied de la lettre. Vous avez vu ça, Simone? On dirait que ce train est bloqué. Je ne sais pas ce qu'il attend, mais il me donne le cafard. Moi aussi. Illisible, irréalisable. Oh, j'ai hâte qu'il redémarre. Et si vous alliez voir en tête de train? Mais c'est exactement ce que j'allais faire. Mais ça continue. Sur celui-ci est écrit « immobile ». Mais bien sûr. Illisible, irréalisable, immobile. Oui, bah si vous avez compris quelque chose, Simone, je serais ravi de l'entendre. Vous ne remarquez rien? Tous ces mots commencent par un « i » suivi de deux consonnes. Oui, alors? Alors, tous ces mots ont des préfixes. Cela entraîne le doublement de la consonne en début de mot et la lettre finale du préfixe est la même que la première du radical. IL, IR et IM. Oui, bon, eh bien. Vous pourriez essayer de retirer le IM de immobile pour voir. Oh, je veux bien, mais... Hé, vous entendez? On dirait qu'il a envie de partir. Parce que immobile devient mobile. Je m'en doutais, ce train ne partira qu'après avoir déposé ici tous ses préfixes. Continuez, chef de gare. Vous voyez? Tout devient réalisable. Oh oui, tout est plus clair. Ah, là par contre, je ne vois aucun préfixe. Justement, il faut peut-être en ajouter un. Mais bien sûr! Pour que ce train avance, il ne faut pas être limité, mais illimité. Et pour ajouter « i » à « limité », on double la première consonne du radical. Donc, illimité s'écrit avec deux L. Oh, vous êtes trop forte, Simone. Oh, pas tant que ça. Et celui-là, Simone, c'est pour vous remercier. Je rajoute ce préfixe et hop, avec deux R, je vous offre un paysage irréel. Oh, merci, chef de gare. C'est bien la première fois qu'on m'offre un préfixe avec une forêt de fleurs. Merci, petit train. Vous avez embelli notre journée. Simone et moi-même vous souhaitons un bon voyage.
Le chef de gare est attendu sur les quais numéro 1, 2, 3, 4 et 5 pour faire démarrer les trains. Oui, je suis là, Simone. Pas la peine de crier. Ah, pardon, je ne vous avais pas vu, chef de gare. C'est que je m'inquiétais un peu. Nous avons beaucoup de trains à charger. Oui, je vois ça. Mais que faut-il charger? Tous ces trains ont l'air complets, Simone. Pas tout à fait. Regardez, il y a 2 espaces libres devant prendre. Nous pourrions essayer de charger 2 lettres. Par exemple, A et P. Bien, essayons. Je les place immédiatement. 1 et 2, ça fait apprendre. Et le train démarre. Ah, ça marche. Je crois que nous venons d'apprendre quelque chose, chef de gare. Si croître n'est pas au complet, essayons de l'accroître avec un A et un C. Bonne idée, Simone. Essayons. A et C. Parfait. Et ça marche encore une fois. Mais oui, regardez, on voit souvent cela pour les mots de la même famille. Prendre, apprendre. Croître, accroître. Observez le radical, il commence par une consonne. J'ai compris. Quand on rajoute un préfixe, en général, la première consonne du radical est doublée. Ici, faiblir commence par un F. Donc je place un A et un autre F et ça fait... Aff, comme affaiblir. Bien joué, chef de gare. Vous maîtrisez bien le doublement de consonnes. Il manque 2 lettres ici. Et hop, même pas peur. Je place E et F. Ouf, plus qu'un seul train. Mener. Là aussi, il faut charger 2 lettres. 2 lettres, chef de gare. Oui, Simone, je sais, j'ai pas 4 bras. Et voilà la deuxième consonne. Emmenez. Beau travail, chef de gare. Et dites, je suis coincée avec mes mots fléchés. Vous n'auriez pas un moment pour m'aider? Oh, écoutez, Simone... Je savais que vous diriez oui. Merci, chef de gare. Oh, je m'ennuie, Simone, j'ai rien à faire. Pourvu qu'un train arrive. Oh, vous vouliez un train? En voilà 6. Quel mot transporte-t-il? Oreille, soleil, rail, paille, feuille et écureuil. Attention, un aiguillage! Stop! Comment va-t-on savoir quelle voie les trains doivent prendre? Il faut peut-être regarder les mots et essayer de trouver des indices. J'adore les enquêtes. Eh bien, il y a 3 noms masculins et 3 noms féminins. Je suis sûr que ça cache quelque chose. Voyons plutôt les 2 premiers noms, oreille et soleil. La fin se prononce de la même manière, mais les graphies sont différentes. Le premier s'écrit E-I-2-L-E et le second E-I-L. Mais justement, c'est l'indice dont je vous parlais, Simone. Le premier nom est féminin, le second est masculin. Simone, vous m'écoutez? Et il y a ces panneaux masculin-ville et féminin-ville. Drôle de nom. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Eh bien, tout simplement que lorsque... Ah, j'ai trouvé. Nous devons aiguiller les 3 noms masculins vers masculin-ville et les 3 noms féminins vers féminin-ville. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Bon. Vous, là, avancez! Une oreille, direction féminin-ville. Oh, en plus, cet aiguillage est complètement rouillé. Vous voyez, mon instinct était le bon. Le train soleil, lui, doit aller vers masculin-ville. Je crois que je vais aller faire une petite pause. Une enquêtrice n'abandonne jamais. Regardons comment s'écrivent les autres noms. A-I-L pour rail et A-I-2-L-E pour paille. On dit de la paille et un rail. Oui. Bon, d'accord, j'y retourne. Il reste feuille et écureuil. Facile, une feuille c'est féminin, ça s'écrit E-U-I-2-L-E.
au dernier, il se termine par œil, un seul L. C'est donc un nom masculin, un écureuil. Voilà un mystère de résolu. Parfois, pour savoir écrire la fin d'un mot, il faut bien réfléchir à son genre. Heureusement que je suis là. Mais que vous arrive-t-il, chef de gare? Oh, je crois que cette énigme m'a épuisé, Simone. Je vais faire une petite sieste. Ouh là là, vous avez vu, chef de gare? C'est un sacré convoi. Eh oui, Simone. Je dois les amener à bon port, dans la vallée des suffixations. Justement, je crois qu'on y arrive. Mais pourquoi vous arrêtez-vous? Le voyage continue, vous n'êtes pas encore arrivé. C'est étrange. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Et par terre, là, qu'est-ce que c'est? Je crois que ce sont des suffixations. Mais oui! Pour que les trains entrent dans la vallée des suffixations, ils doivent transporter des mots avec des suffixations. C'est logique! Comment va-t-on savoir quel conteneur enlever, quel conteneur ajouter? Il suffit de trouver comment ces verbes peuvent devenir des noms qui se terminent par tion. Ah, ce coup-ci, il nous faut les grands moyens pour agir. Justement, le premier mot est « agir ». Et cela donne « action ». Ça fonctionne. Continuons. Avec alimenter, ça fait... alimentation. Bravo, vite la suite. Le mot promouvoir se transforme en promotion. Et le verbe opter devient option. Il ne reste plus qu'un train. Mais d'ailleurs, les suffixes restants sont écrits différemment. Ils s'écrivent avec un S et non avec un T. Nous allons voir s'il fonctionne aussi. Commençons par le verbe pensionner, qui donne donc pension. Et enfin, le dernier mot, inversé. Si on lui donne un suffixe en tion, il se change en inversion. Oh, bravo, Simone! Grâce à vous, nous avons mené tous les trains à bon port dans la vallée des suffixations. Par contre, je n'ai pas compris pourquoi les suffixes s'écrivent parfois T-I-O-N ou S-I-O-N. Après un A, un C, un O et un P, le suffixe tion s'écrit toujours T-I-O-N. C'est le plus utilisé. Ah, je vois. Et vous alors, Simone, vous êtes plutôt sion ou sion? Ni l'un ni l'autre. Impossible de mettre un suffixe tion à Simone, ou même à chef de gare d'ailleurs. Pas grave, pour entrer dans la vallée des suffixations, il faut un suffixe tion, pas vrai? Ils n'ont pas précisé comment. Vallée des suffixations, nous voilà. Ah, ça y est, les voilà. Oh, évidemment, ils arrivent tous en même temps. Ça ne facilite pas la tâche. Scarabée, amitié, pelleté. S'il vous plaît, chef de gare, vous me laisseriez les aiguiller? Je crois que c'est facile. Si vous voulez, Simone, allez-y, mais je vous préviens, ce n'est pas si simple. On va voir ça. Alors là, quand je vois des mots qui se terminent en «e», je sais tout de suite qu'ils sont du genre... Ah, j'allais dire féminin, mais non, en fait, pas du tout. Eh oui, c'est rare, mais scarabée et lycée sont masculins, même s'ils s'écrivent « e », comme musée. Il faut le savoir. Ils doivent probablement aller en direction de Muséville. Je n'aurais pas fait mieux, Simone. Passons au suivant. Amitié, ce train se termine par tier, il n'a pas de E à la fin, donc en toute logique, ce mot est du genre... Attendez, il est du genre... Alors, on sèche? Non mais si, bien sûr, on dit une amitié, il est féminin, c'est évident. Eh oui, Simone. Si la plupart des mots féminins se terminant par le son « et » s'écrivent « e », ceux qui se terminent par « te » et « ti » s'écrivent sans « e ».
comme amitié ou liberté, son voisin. Alors je vais envoyer amitié et liberté à Beautéville, la ville des mots féminins qui se termine par « et ». Parfait! Et regardez, il y a encore une autre régularité. Pelleté et eux, cuilleré et eux. Ah oui, ce sont des mots indiquant une quantité ou un contenu. Ils s'écrivent et eux. Exact. Et vous feriez quoi à ma place? Eh bien, ils sont du genre féminin. Donc, je les enverrai à Chartey-sur-Mer, la ville des mots qui désignent des contenus qui s'écrivent en et eux. Oh, parfait! Et maintenant, Simone, si vous le permettez, je vais prendre la direction du déjeuner. Je vous suis.